Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. J'ai pris un personnage un petit peu différent aujourd'hui en référence à l'émission d'hier. C'est le jour 49 de Penantix et nous avons là un titre fort long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots avec une apostrophe quelque part. J'imagine que si je tape tout de suite la lettre L, ah non, c'est pas un L, un D alors. Voilà. Donc il y a l'air d'y avoir il y a un D apostrophe. Et je ne sais pas du tout ce qu'on est censé trouver. Peut-être que c'est un titre de film, un titre de livre, quelque chose comme ça. Bref, c'est ce qu'on va voir. Et dans un premier temps, je vais taper ma liste de mots. Ou alors, peut-être que je vais essayer d'être plus subtil et d'y aller from scratch, comme on dit. Je vais essayer d'y aller directement en trouvant plus vite. Allez, je regarde si c'est un film. Non. Est-ce que c'est un livre, peut-être un roman ou un proverbe? En train de taper les aventures. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on cherche un lieu? Le lieu, ici. Le lieu. Quoi? Je vais taper quand même deux lieux des au lieu. Ce n'est pas au lieu. Du lieu peut-être. Le lieu. Ce n'est pas le lieu non plus. Je suis quand même surpris d'avoir lieu suivi de les. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ici, ça doit être un numéro. La troisième. Allez, on va essayer de trouver le numéro. La 5e avenue. Rue. La 5e colonne. Qu'est-ce que ça peut être? La 5e. Bon, c'est pas le 5e épisode, mais. Est-ce que c'est la série? La saga? Non. Les. Ah! Ici, ça va d'être un numéro. Allez, on va regarder. 7, 8, les 6. 9. Les 6 quelque chose, 9. Alors, c'est pas les aventures. Je tape ville pour voir. Je tape cité. Oh, la cité, effectivement. Est-ce qu'on cherche une adresse? Ça n'a pas l'air d'être ça. Les villes d'Europe. Alors là, c'est les Europe, ça doit être États-Unis, j'imagine. C'est effectivement ça. Alors, est-ce qu'on cherche une ville du genre Washington? Mais bien écrit. Ou New York? Il n'y a pas New York. Los Angeles. Chicago. Non. Voyons. J'ai dedans quand même. Je suis en train de faire un caprice à pas taper les mots de ma liste, mais je vais finir par les taper quand même. Alors, c'est pas la 5e rue ni la 5e avenue. Est-ce qu'il est... Et là, j'ai déjà tapé. Est-ce qu'il est question de région, de quartier, de la 5e? Alors, les 6, c'est tout simplement un lieu ou on lieu. On lieu, les 6. Ça va être une date, les 6 mars. Je vais bourriner, hein. Février, mai, juin, juillet, août. Ah, les 6 août et 9 août.
chaque année. J'ai déjà tapé dans les villes. Bon, je vais taper américain quand même. Les fêtes peut-être. Jour, j'ai déjà tapé. Journée. Je tape national. Ok, 6 août et 9 août. Tous. Il n'y a pas le mot, hein. Chaque peut-être. Les villes. Des apostrophes et deux. La cinquième quoi? Bon, moi, je vais arrêter mon caprice et je vais taper les mots habituels. Chut, j'ai pas mis en pause. Bon, je sais même pas si. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis passé sur sémantics au lieu d'être sur pédantix, pardon. Alors, est-ce que j'ai des choses nouvelles? Bah, pas énormément, j'ai l'impression. Lune et théâtre, etc. Au. J'ai pas encore tapé ouest, nord, sud. Bon, est, c'est déjà tapé via le verbe être. C'est. Je vais taper fin et début. À la fin. Est-ce que c'est une fête de type Saint-Jean? Non, il n'y a pas de sang, de saint, disons. Je ne sais pas s'il y a du sang, non. Donc, est-ce qu'il y a question de festival? Non plus. De politique? Élection? Non. Donc, les États-Unis, est-ce que c'est le verbe célébrer? Non. Est-ce qu'il y a cet adjectif célèbre? Non. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Oh non. 6 août et 9 août. Ok, d'accord. Ce sont les bombardements de Hiroshima, bombardement atomique. Alors, il ne devrait pas y avoir d'apostrophe. Hiroshima et Nagasaki. J'avais pas reconnu les dates. Donc, ok, donc deux bombardements, les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, bombardements nucléaires, atomiques, stratégiques, je ne sais pas, militaires, oui. Donc, bombardement stratégique américain au Japon ont lieu les 6 août et 9 août 1945 sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki. Alors j'imagine que c'est écrit en kanji. Hiroshima est le centre, peut-être, de la cinquième, je sais pas quoi. Et Nagasaki est connu, j'imagine, non, pour être, non, la cité, je sais pas quoi. Donc il doit bien avoir quelque part. Mondial aussi. Donc, à la suite, il doit y avoir le mot reddition quelque part aussi. Donc, sa reddition, capitulation du Japon. Moins d'un mois plus tard, là, on va le 2 septembre 1945, avec le deuxième guerre mondiale. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est écrit seconde. Le bilan. Est-ce qu'il y a question du nombre de victimes?
qui se comptent en centaines de milliers. C'est vraiment une atrocité. Ok, on va aller sur la page. Donc, voilà. Déjà, on va regarder ici. Donc, ultime bombardement stratégique américain au Japon sur les villes de Hiroshima. C'est là qu'il y a le nombre d'habitants, 340 000 habitants. Et Nagasaki, 195 000 habitants. Hiroshima est le siège de la 5e division de la 2e armée générale et le centre de commandement du général Shunroku Hata. Et Nagasaki est choisi pour remplacer la cité historique de Kyoto. Ce sont des hauts cours. Utilisant a posteriori le prétexte du rejet des dirigeants japonais des conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam, les États-Unis souhaitent imposer au Japon sa reddition sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption d'un régime politique démocratique. Le gouvernement américain souhaite aussi, puisque ces deux armes nouvelles sont désormais opérationnelles, l'une était à l'uranium, l'autre au plutonium, les tester en grandeur nature et montrer aux autres pays, en particulier à l'URSS, la supériorité de feu décisive qu'elle donne à l'Amérique, ce qui fait de ce bombardement l'acte inaugural de la guerre froide. Ces bombardements, que certains considèrent comme l'un des principaux crimes de guerre des Alliés, on se demande pourquoi, demeurent la seule utilisation de l'arme nucléaire durant un conflit, pourvu que ça dure. C'est finalement le 14 août, à la suite de ces bombardements, mais aussi de l'invasion soviétique de la Mandchourie, commencée le 8 août, et de la reddition de l'armée japonaise au Guangdong le 10 août, que le gouvernement japonais cède et accepte sa capitulation, etc. Les survivants des explosions, les Hibakusha, sont devenus le symbole d'une lutte contre la guerre et les armes atomiques à travers le monde. Alors, je pense qu'on ne va pas s'attarder plus que nécessaire sur cet article. Le nom de code projet Manhattan. Deux armes utilisées contre le Japon, les Togoi à l'uranium, Fatman au plutonium. Voilà, donc à chaque fois c'est presque la moitié de la population qui est morte. C'est quand même assez effrayant. Et donc, NRG, un avion qui a largué la première des deux bombes, qui a fait l'objet d'une chanson très dansante, mais pas si joyeuse, qui pourrait y paraître. Bon, eh bien, puisqu'on est en train de parler de géopolitique, on va passer à Worldle.teuf. Eh bien, voilà un pays bien étrange. Là, comme ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'arrive même pas à imaginer dans quelle partie du monde ça se situe. Ce qui fait que je vais pencher pour les pays qui sont au sud du Mexique. Et je vais essayer complètement au hasard le Guatemala. Eh ben, c'est pas si mal. 2700 km à l'est. Donc ça a l'air d'être une île. Mais qu'est-ce que ça peut être? Ça a l'air d'être une île pas du Pacifique, une île des Antilles. Donc je vais essayer, peut-être, je sais pas, Saint-Martin. Il n'y a pas de Saint-Martin de proposé. Saint-Vincent et la Grenadine, il y aurait plein d'autres îles. Saint-Kitts et Nevis, c'est pareil. Je vais quand même voir si on est dans le secteur. Avec Saint-Vincent et les Grenadines. Ah oui, on est carrément dans le secteur. 900 km au sud-ouest. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est quelque chose du genre? Ah, mais c'est peut-être pas une île. C'est peut-être le Suriname. Ah non, 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 le Suriname c'est beaucoup plus au sud par rapport au Guatemala. Donc ça n'irait pas. Non, non, ça doit vraiment être une île. Je vais essayer la Barbade.
me suis éloigné en prenant la Barbade. Je suis pas super au point sur les îles des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on est dans le même secteur que la Martinique et compagnie? Euh, Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je peux essayer? Je vais essayer Antigua. Non, c'est Anguilla. Ouais. Ah, il y a Antigua et Barbuda. Tiens, je vais essayer ça. Ah non, non, il y aurait deux îles. Ah, je me suis encore éloigné. Et en fait, je me suis encore éloigné. Je commence à me dire que ça doit vraiment être un pays d'Amérique du Sud en réalité. Ce serait pas le Venezuela, hein. Ça collerait pas du tout, j'ai l'impression, avec le Guatemala, mais je vais quand même essayer. Mais si, c'était le Venezuela. Donc en fait, c'est moi qui dois mal visualiser comment sont agencés les pays à cet endroit-là. Eh bien, on va aller voir. Donc, Venezuela, pays d'Amérique du Sud. En fait, ah oui, c'est ça. Les pays. Je m'étais imaginé que ces pays d'Amérique centrale étaient plus au nord que que les îles des Caraïbes, et j'avais complètement faux à ce sujet. Donc le Guatemala doit être par ici, et pour le Venezuela, ben, on a bien effectivement, c'est grosso modo à l'est, alors que les pays des Antilles sont beaucoup plus au nord, sensiblement plus au nord. Donc République bolivarienne de Venezuela ou Venezuela, nom officiel en l'honneur de Simón Bolívar, une république fédérale située dans la partie la plus septentrionale de l'Amérique du Sud, bordée au nord par la mer des Caraïbes, à l'est-sud-est par le Guyana, au sud par le Brésil, au sud-sud-ouest, à l'ouest par la Colombie. La Colombie qui est ici, c'est celle qui est vraiment est reliée au Panama par l'Amérique centrale. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à propos des capitaux coloniaux? C'est ça. Donc, le premier trait historique d'une colonisation du territoire vénézuélien est allemand, pardon, avec la famille Welser, originaire d'Augsbourg, avec l'accord du régime impérial basé à Vienne. Bartholomé Welser commence cette entreprise et il finance ses expéditions pour la recherche d'or et le mythique Eldorado. Elle ne dure que 28 ans, elle est abandonnée en 1556. Et après, c'est plus les Espagnols qui viennent là-dedans. Bon, il y a toute une histoire. Blocus anglo-allemand du Venezuela en 1902-1903. Le pétrole est une véritable manne pour le Venezuela, ce qui pose certains problèmes par ailleurs. Et si j'ai bien compris, la situation politique actuelle dans ce pays est un véritable bourbier. Bon. Mais comme j'y connais rien, je ne vais pas en dire plus. C'est quoi le drapeau? C'est ça. Donc il y a beaucoup de drapeaux, je crois, avec ces bandes jaune, bleu et rouge. Il faut bien être au point pour réussir à les distinguer. Je termine cette vidéo ici. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sudo Canard.